Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Faye Guidance Intuitive. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je voulais faire un petit tirage parce qu'aujourd'hui, voilà, ça fait un mois que je suis sur YouTube, que j'ai pris la décision, bien sûr avec le soutien de toutes les personnes qui me consultent et mes amis et mon entourage qui m'ont poussé à sauter le pas et à vous faire des vidéos. Donc voilà, aujourd'hui ça fait un mois, vraiment un mois tout court. Alors je vais vous faire un petit tirage anniversaire. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos likes et vos commentaires et ainsi que vos abonnements. Donc c'est bien sûr un tirage intemporel et puis c'est général, hein. Prenez que ce qui vous parle, hein. Alors je vais prendre quelques petits messages du tarot psychique. Je suis ravie de vous retrouver et puis je suis vraiment de plus en plus contente de vous faire des vidéos et de partager mes tirages et mes guidances avec vous tous. Alors, on va couper. Premier message, tenez bon. Donc on vous dit de tenir bon, hein, de pas lâcher et de voilà, les choses vont avancer, évoluer, donc il faut vraiment tenir bon. Il y a le succès qui va arriver, hein. Donc ce que vous avez fait en amont va pouvoir enfin, vous allez pouvoir enfin en récolter les bénéfices, hein. Voilà, il y a eu des obstacles et des défis, hein, mais vous tenez bon et finalement, et au final, vous allez pouvoir avoir le succès escompté. Alors, voilà pour les messages. Je vais vous en remettre encore deux messages, hein. On vous dit de faire les bons choix, hein, de ne pas vous faire n'importe quoi, mais de faire vraiment que ce soit des choix mûrement réfléchis, hein. On vous demande d'avoir de la sagesse par rapport à des choix pour pouvoir dépasser ces obstacles, hein, et ces défis, hein. Et avec cette sagesse et les choix que vous aurez fait en fonction de ce que vous voulez faire, de ce que vous pouvez faire et de vos capacités, on vous dit qu'il y a la réalisation de vos souhaits, hein, succès triomphal et réalisation de vos souhaits. J'espère que vous les voyez bien. Je vais vous les mettre un petit peu plus par là. Et ça vous apportera une prospérité matérielle et spirituelle. Vous avez fait des choix, vous avez surmonté les obstacles et les défis, vous avez tenu bon et on vous dit que voilà, vous avez eu la sagesse de bien choisir et il y a la réalisation avec succès, hein, de ce que vous avez fait et qui voilà, ça va être le fruit de ce que vous avez fait en amont, hein, et ça va vous apporter une prospérité matérielle et puis spirituelle, parce que quand la fierté, hein, d'avoir réussi, la fierté d'avoir fait les bons choix, ça vous donne quand même une certaine confiance en vous, hein. Et voilà, il y aura des changements financiers, hein, et matériels, hein. C'est logique, hein, les choses se sont bien déroulées, et puis vous êtes sur le bon chemin et ça voilà, vous réalisez vos succès et en même temps vous en tirez des bénéfices, hein. Union spirituelle. Il y a peut-être une personne avec qui vous êtes vraiment en connexion, hein, spirituelle, hein, ou alors c'est peut-être aussi l'union entre le corps et l'esprit, hein, ça vous concerne, hein, et comme vous êtes en phase avec ce que vous désirez et ce que vous vouliez faire et ce que vous avez fait, c'est ce qui permet quand même ce succès, hein, et ce qui vous a permis de dépasser ces obstacles, hein, parce que vous avez fait des choix qui vous ont mené à la prospérité et qui vous ont apporté des changements financiers. Je vais prendre une dernière carte. Voilà. Bouleversement.
bouleversement parce que vous étiez dans un état où ça ne bougeait pas trop, où vous-même vous posiez des questions à savoir si vous aviez fait le bon choix et finalement, voilà, vous étiez un petit peu dans le doute, hein, une forme d'introspection dans le doute. Hein, et cette union spirituelle, cette force que vous avez eue de vous reconnecter, hein, à votre moi, hein, ça vous a quand même, il y a eu un bouleversement, hein, parce qu'il a fallu quand même surmonter des obstacles, hein, et puis il a fallu aussi certainement faire des changements. Peut-être vous n'êtes pas resté sur le choix initial, hein, et que pour pouvoir avancer et mettre en place vos projets. Donc finalement, ça crée un bouleversement, mais vous avez eu le succès. Si c'est d'ordre affectif, hein, il y a des personnes qui étaient dans une relation qui peut-être n'était pas... c'est une relation qui était un petit peu bancale, on va dire. Hein. Vous avez tenu bon, vous avez fait le choix de rester. Hein. Vous avez ensemble, hein, parce que vous avez quelque chose, un lien karmique qui vous unit. Vous avez réussi à surmonter les obstacles et les défis. Et puis finalement, il y a la réalisation de vos souhaits. Hein, et ça crée toujours un bouleversement. Hein. C'est un bouleversement émotionnel aussi, hein, d'avoir quand même cru en vous et en l'autre et d'avoir réussi. Alors, on va continuer avec l'arbre de vie. Quels sont... Hop là. Alors, elle tombe. Oh, j'ai même pas eu le temps. Voilà, donc on retombe sur la sagesse, hein. Les choses doucement, sûrement. Hein. Rencontre amoureuse. On vous demande d'être sage par rapport à une rencontre que vous venez de faire. Hein. C'est pas tout, voilà, c'est pas tout bleu. Hein. Il y a des petits doutes, des petites indécisions, ou alors peut-être parce que vous connaissez pas et vous faites pas entièrement confiance. Hein. Donc c'est possible aussi. Hein. Voilà, vous avancez doucement et sagement. Hein. La mort, voilà, la fin. Il y a un changement. Il y a quelque chose qui va bouger. Hein. Ça peut être la fin de ce doute, hein, par rapport à cette rencontre. Hein. Et ça peut être aussi... ça peut être aussi la fin d'une histoire. Hein. Vous ne voulez pas aller jusqu'au bout de cette nouvelle histoire. Hein. Alors, je prends celles qui sont tombées. Cadeau de la vie, hein. Vous allez avoir des nouvelles. Alors certainement des nouvelles suite à cette rencontre, des communications entre vous. Hein. La joie, la gaieté, la plage. Vous êtes dans une phase où les choses s'éclairent et que vous repensez, vous commencez à vous projeter pour cet été, projeter à ce qui va, où vous allez aller en vacances. Le changement peut venir de là aussi. Hein. Il y a un changement, hein, il y a eu de la sagesse et puis le cadeau, c'est qu'enfin vous allez pouvoir partir en vacances. Voilà, il y a la chance est avec vous. Hein. Ça peut être aussi la joie parce que vous avez fait une rencontre et que vous allez vous projeter de vous voir cet été, ou tout simplement c'est une chaleur. Hein, donc vous avez cette chaleur émotionnelle qui est en vous. Hein. L'abondance. Vous êtes dans une période où les choses vont commencer à bien... vous allez avoir un petit peu beaucoup plus de tout, hein, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de liberté, certainement beaucoup plus de travail. Faire attention, il y a des gens hypocrites autour de vous. Hein. Il y a de l'hypocrisie. Hein. Ça peut être aussi... ça peut être d'ordre professionnel. Hein,
d'où ce désir de changer, hein, mais ça peut être aussi sentimental, ça peut être aussi la personne que vous venez, la rencontre que vous venez de faire, hein, où vous vous rendez compte qu'il y a un peu d'hypocrisie, hein, ou alors ça peut être tout simplement des gens autour de vous, hein, qui sont un petit peu jalouses de votre vie, hein, de votre gaieté, de votre bonheur, ou alors de votre facilité à vous remettre en train. La ville. Il y a peut-être des personnes qui changent de lieu, hein, qui quittent la ville, hein, pour un autre lieu, peut-être pour un lieu en bord de mer. Ou alors tout simplement, vous décidez de partir quelques jours, vous quittez la ville pour partir en bord de mer, parce que maintenant vous allez avoir la possibilité de le faire. Il y a eu quand même il y a eu des dépressions, hein, il y a eu des moments assez difficiles, hein, mais vous retrouvez la gaieté, la joie et la gaieté, et on vous dit que la chance est avec vous. Hop là. Vous étiez un petit peu dans le brouillard, hein. Vous ne saviez pas trop un petit peu où vous alliez, où est-ce que vous allez, ce que vous allez devenir et où est-ce que vous allez y aller. Ça peut être aussi dans une relation sentimentale, hein, qui s'est un peu mal terminée. Vous étiez en dépression, vous étiez un petit peu voilà, en colère. Vous étiez vraiment pas bien, et puis après vous avez la joie et le bonheur qui reviennent, hein, avec beaucoup de la sagesse. Vous avez décidé de changer les choses, hein, de faire autre chose, hein, et puis voilà. Et beaucoup aussi de foi en vous, foi en la vie, foi en fait que les choses, voilà, la santé, le cœur, et puis vous retrouvez une santé émotionnelle, hein, vous retrouvez de l'énergie, vous vous libérez, hein, avec cette sagesse, vous avez quand même trouvé la gaieté et la joie, hein. On vous disait, voilà, que les choses vont évoluer rapidement, que rapidement vous allez retrouver voilà, cette gaieté, hein, ce cadeau de la vie, hein, parce que de toute manière on vous dit que vous avez la chance avec vous. Je vais tirer une dernière carte. Hop, alors la dernière carte. Hop. Il y en a deux. Donc vous avez l'élévation, hein, voilà, vous surmontez voilà, vous vous élevez, vous passez outre et vous surmontez cette montagne, hein, vous vous élevez, vous reprenez confiance en vous, et vous faites une santé, vous reprenez de l'énergie et vous passez au-delà, hein, de ça, hein. Et l'horloge, voilà, l'horloge, voilà, il est temps, voilà. Il est temps d'avancer. Ça peut vouloir dire aussi que les choses ont mis un petit peu de temps et que maintenant, vous allez vers une évolution, vers une élévation également. Alors, on va prendre le tarot Arcanum pour voir un petit peu. Alors, le 8 de Pentacle, 8 de denier et le cavalier de bâton. Là, on vous dit que vous avez travaillé, hein, vous avez mis toute votre énergie et vous allez de l'avant, hein. Ça y est, les choses avancent, hein, ça y est, les choses reprennent leur place et votre travail va porter ses fruits, hein. Le valet de denier. Il y a quelque chose de nouveau, hein. Il y a certainement des nouveaux projets, hein, qui se profilent, hein. Ou alors vous êtes prêt à mettre des projets en place, hein, parce que en fait vous aviez un blocage émotionnel, hein, un blocage. Vous pensiez que vous n'y arriveriez pas, mais finalement avec de l'acharnement et du travail, vous êtes arrivé à ce que vous vouliez faire, hein. Et vous allez de l'avant, hein. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Je vais prendre celle qui est tombée.
L'impératrice, hein. Les choses, voilà, les choses sont fécondes. Il y a la communication, c'est fertile. Vous savez ce que vous voulez, où vous voulez aller, et enfin vous mettez, voilà, vous actez tous vos projets, hein, et les choses vraiment s'officialisent, hein. Vous avez du caractère, hein. Il y a également le début d'une histoire d'amour, hein. Il y a certainement un coup de foudre, une nouvelle relation, hein. Ça peut aussi vouloir dire que pour voilà, une nouvelle aussi, un nouveau projet professionnel, hein, mais ça veut vouloir dire aussi que vous avez fait une nouvelle rencontre. Les choses, voilà, c'est un bon début, les choses débutent et les choses se mettent en place, hein, aussi bien professionnellement que sentimentalement, hein. Voilà, vous êtes vraiment très amoureux, très investi et très bienveillant et vraiment prêt à tout pour satisfaire votre autre et puis surtout apporter beaucoup de plaisir, hein, et de bonheur, hein. Regardez. Voilà, vous êtes dans le partage, dans la joie, dans le bonheur. C'est vraiment quelque chose de magnifique, hein. Vous vivez des instants merveilleux, hein, aussi bien professionnellement que sentimentalement, hein. Vous avez eu des doutes, hein. Vous avez eu des doutes et vous n'étiez pas sûr de vous, hein, pas sûr de vos sentiments, pas sûr de vouloir vivre cette relation, hein, mais finalement, vous allez la vivre et vous allez partager ça, hein, vous allez partager vos sentiments. Et si c'est professionnellement, vous avez eu des doutes sur votre nouveau projet, mais vous y avez beaucoup travaillé et vous allez de l'avant et finalement, les choses aboutissent, hein. Hop. Ouais, vraiment, voilà. Il y a vraiment quelqu'un qui vient vers vous, hein. Vous avez, il y a une nouvelle relation qui est là, hein, une nouvelle rencontre, hein, avec quelqu'un de sincère, hein. Le jugement, hein. Oui. Ça y est, les choses sont actées, vous avez pris les bonnes décisions et vous avez fait ce qu'il fallait pour pouvoir aller de l'avant, hein. Vous avez fait les bons choix, hein. Et puis les choses, c'est un renouveau, une résurrection, hein, quelque chose qui vous encense, hein. C'est vous sortez, voilà, c'est vous renaissez limite un petit peu de vos cendres, hein, même si le terme est d'un peu fort, hein. Vous aviez, voilà, vous avez deux projets à mener, hein. Vous avez, voilà, vous essayez de trouver un équilibre. Alors là, ça peut parler matériellement. Vous essayez de trouver un équilibre financièrement, matériellement, et finalement vous trouvez, hein, vous avez le jugement et vous trouvez cet équilibre, hein. Vous avez certainement deux projets, vous avez deux projets en tête et vous essayez de trouver ce qui allait vous convenir le mieux, hein. Les amoureux, hein. On revient quand même à voilà, ce choix, hein, à ce choix entre deux projets, hein. Mais on vous dit vous allez de l'avant. Ça peut vouloir dire aussi que il y a cette histoire d'amour qui démarre, hein. Pour certains ont fait une rencontre, mais ils sont tout le temps, ils sont une forme de triangulaire, hein. Donc vous jonglez entre les deux et vous allez devoir prendre votre décision. Plus vous la prenez, plus vous allez de l'avant, hein. Le pape, hein, voilà, les choses sont là pour pouvoir réaliser au mieux vos projets ou alors vivre au mieux votre relation sentimentale, hein. Il y a de la bienveillance, il y a quelque chose quand même de sacré et de secret, mais qui se met en place. En fait, on vous donne toutes les armes pour pouvoir réussir, hein. Et on va prendre une dernière carte. Le 7 de bâton, hein. Vous êtes quand même toujours méfiant, vous faites attention et voilà, mes acquis, c'est les miens et je vais me défendre, je me défends contre, hein. Ça peut être aussi
émotionnellement, vous êtes méfiant de la nouvelle relation, hein, de la nouvelle rencontre. Vous restez quand même sur vos gardes, hein, vous ne vous donnez pas à 100%. Hein, et si c'est professionnellement, vous avez beaucoup travaillé et vous avez fait des choix et vous voulez défendre un petit peu votre travail et puisque vous avez et vos acquis. Hein. Voilà, et vous sortez vainqueur. Hein. Voilà, triomphant et vainqueur. Hein. Vainqueur de votre histoire sentimentale, vainqueur aussi du travail que vous avez fourni. Hein. Vous allez vraiment de l'avant. Hein. Vous êtes vraiment, voilà, vous êtes, voilà, le roi. Et vous avez beaucoup travaillé. Donc vous avez beaucoup travaillé, hein, vous êtes démené, hein, vous avez beaucoup de votre énergie. Là, vous êtes un petit peu, voilà, c'est tout ce poids sur vous, vous aimeriez bien vous poser, hein, vous aimeriez bien que les choses, enfin, vous pensez que c'est la fin, mais vous n'êtes pas encore à la fin, vous n'êtes pas encore arrivé au bout, hein, mais vous êtes vraiment démené. Et là, vous êtes tout ce poids, vous aimeriez bien un petit peu vous poser quand même et voir un petit peu le fruit de votre travail. Hein. Hop là, ah ben on va la prendre parce que c'est tombé. Hein. Voilà, c'est vraiment un renouveau, une transformation, quelque chose de nouveau, hein, quelque chose qui est la fin de quelque chose et le début d'une autre, hein, mais hein, dans le bon sens. Hein, la fin de tout ce qui était un petit peu enfoui, hein, tout le travail que vous faisiez et que vous n'avez pas mis au grand jour. Alors, si c'est pour dans le sentimental, une histoire, c'est la fin d'une histoire cachée, hein, que vous allez officialiser. Hein, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, voilà, l'abondance de la clientèle, hein, qui va arriver, hein, qui va reprendre le chemin de votre truc et vous allez récolter vos fruits. Hein. Oui, vous récoltez vos fruits. Hein. Tout ce dont vous aviez rêvé, hein, vous allez finalement le réaliser. Hein. Peut-être aussi les projets que vous aviez dans votre tête et que vous avez mis au grand jour, hein, qui se mettent en avant. Hein. Hop là. On va en prendre une dernière. Voilà, les choses s'ouvrent à vous. Hein. Voilà, vous êtes arrivé là où vous voulez arriver, vous avez trouvé, voilà, si c'est professionnellement, vous savez ce que vous voulez faire, le monde est à portée de votre main, hein. Vous n'avez plus qu'à faire le choix et aller de l'avant. Hein. On va faire, hop là, on va continuer avec... On va continuer avec la triade. Quelles sont les énergies pour nos amis qui regardent cette vidéo? Les énergies pour nos amis qui regardent. Hop, alors. La clé. Vous avez trouvé la clé, vous avez trouvé la solution. Vous avez la clé, la solution à vos problèmes, à vos projets, à votre histoire sentimentale. Oula. Alors. La paix, vous avez retrouvé la paix. La paix parce que enfin vous avez la voie à suivre, hein, pour pouvoir réaliser. Hein. Le pardon, il y a des personnes ici qui se sont pardonnées, hein, pardonnées peut-être parce que pardonner de ne pas d'avoir une petite faiblesse ou de ne pas avoir été assez fort, hein, ou alors tout simplement le pardon parce que vous avez eu un petit quelque chose avec une personne, hein, donc vous demandez le pardon. La science, hein, vous avancez, vous évoluez avec les moyens qu'on vous donne maintenant et vous retrouvez cette énergie pour pouvoir enfin ouvrir cette porte. Hein. On vous a donné la clé, donc ça peut être aussi, voilà, un amour, le pardon parce que il y a eu un petit un éloignement ou alors vous avez fauté ou il y a quelque chose, vous n'étiez pas dans sur la même longueur d'onde et vous étiez certainement un petit peu en tort
vous avez tout simplement envie de pardonner à l'autre pour pouvoir avancer. Le Détat. L'État, voilà, vous avez quelque chose de nouveau, de nouveaux projets, une nouvelle relation aussi. La sagesse, vous avez retrouvé cette sagesse en vous, parce que l'énergie, la paix, donc vous retrouvez cette sagesse et vous avez la clé pour ouvrir la porte. Ça peut être la clé pour ouvrir la porte, voilà, d'un cœur, et vous vous êtes pardonné peut-être suite à une ancienne relation et là vous vous pardonnez, vous vous donnez le droit de vivre cet amour. Vous étiez peut-être dans un désert affectif. Ça peut être aussi un désert, si on est dans le professionnel, un désert parce que vous n'aviez plus d'idées ou alors vous n'aviez plus l'énergie ou alors plus les moyens de lancer votre projet. Mais bon, vous retrouvez quand même une paix. Oui, vous vous êtes fait pénitence pour certains. Pénitence. Pénitence, c'est... voilà. Et vous avez fait en sorte de vous battre avec vos moyens. Hop là. Le papyrus. Les choses sont vraiment écrites, sont là. C'est... il y a peut-être des gens qui veulent partir, qui veulent recommencer une vie ailleurs, peut-être au soleil, peut-être en Égypte, peut-être dans un pays où il y aurait un désert, la foudre. Il y a quelque chose qui, voilà, il y a quelque chose qui vous a réveillé, qui vous a, c'est comme si vous aviez, enfin vous étiez réveillé et vous aviez retrouvé votre énergie et la clé pour pouvoir aller de l'avant. C'était nécessaire. Il fallait vraiment que vous vous battiez pour pouvoir retrouver cette énergie. Peut-être c'est que vous battiez pour pouvoir vous pardonner. Vous avez fait pénitence et vous avez décidé de... Et il y a ce renouveau qui est là. Grâce à ce réveil, voilà, c'est la fin de ce désert, de ce désert psychique, psychologique. Ça peut être aussi ce désert financier. On vous a aidé, vous avez trouvé des personnes proches de vous qui vous ont aidé. Ça peut être aussi de votre famille, des gens de votre famille qui vous ont aidé. Voilà, vous avez une belle âme, vous êtes une bonne personne, vous avez eu foi en vous aussi, foi en vous, foi en votre sagesse, votre spiritualité. C'est peut-être une introspection, vous vous êtes fait pénitence, vous vous êtes pardonné et puis vous avez avancé. Il y a un renouveau, vous renaissez. Hop là. Peut-être parce qu'il y a des personnes qui ont été tentées, peut-être tentées d'aller voir ailleurs, ou tentées de faire une alliance professionnelle avec quelqu'un d'autre. Et puis finalement, vous avez compris que ce n'était pas le chemin à suivre et vous vous êtes trouvé dans un désert émotionnel. Et vous avez quand même votre foi en vous et en foi ou en votre projet en l'autre vous ont fait revenir sur le droit chemin. Voilà, il y en a qui ont été tentés par une femme ou un homme, vous mettez, ou un homme ou femme, qui ont été tentés et ça a créé des disputes et des problèmes et où il y a eu un éloignement, il y a eu un désert affectif et puis finalement, vous avez obtenu le pardon ou vous êtes pardonné, si c'est vous qui avez fait le vote. Et vous avez, si c'est professionnellement, vous avez fait un coup de canif certainement dans le contrat ou alors une personne a fait un coup de canif dans votre contrat, vos projets professionnels et finalement vous avez pardonné. Si c'est vous qui avez fait ce truc, vous êtes fait pénitence, on vous a pardonné et voilà, il y a quelque chose de nouveau, vous recréez une fusion et c'est amoureusement, vous êtes pardonné et vous retrouvez une fusion et puis enfin le bout du chemin, la lumière. La lumière qui sort de cette obscurité, la lumière après ce désert, après aussi cette pénitence.
Et ça redémarre, hein. C'est reparti, hein. Ok, on va, hop, oula. Hop. Ah, ça fait beaucoup. Alors, encore une dernière carte, s'il vous plaît, s'il veut bien. Voilà, on vous dit la bénédiction. Voilà, vous êtes bénis, bénis, hein. C'est vraiment voilà, la lumière, hein, vous avancez, hein. Vous avez eu cette sagesse de faire un voyage intérieur, hein, pour pouvoir vous rendre compte qu'en fait, les gens autour de vous ne vous voulez que du bien, et vous avez peut-être pensé aussi que, voilà, regardez, hein, transformation, elle est tombée. Alors, on va regarder, hop là, présent. Je pense que les choses vont s'éclairer, hein. Les choses vont aller mieux. Vous allez retrouver l'espoir, hein, l'espoir, l'envie de faire, hein, renommer. Trahison, il y a des personnes qui se sont senties trahies, hein, mais bon, c'est voilà, la fin des trahisons, hein. Je vais le mettre là pour que vous le voyez mieux. J'espère que vous voyez mieux. Hop là. Voilà, il y a des personnes qui sont dans le commerce, hein, les choses vont, ils ont l'impression d'avoir été trahis, mais on vous dit que vous allez retrouver votre renommée, hein. Si c'est sentimental, vous allez aussi retrouver votre place, hein. Il y en a qui ont été trahis, donc c'est la fin des trahisons, et il y a un changement, hein, qui va s'opérer, hein. Changement sur la stérilité, hein. Et beaucoup de discussions. Ça peut être des discussions dans le couple, hein, vous voulez que les choses changent, hein, vous vous sentez trahi, vous voulez que les choses changent, hein, et ça peut être aussi professionnellement, hein, vous voulez enfin pouvoir retravailler, que les choses se remettent en place, hein, et puis retrouver un petit peu voilà, ce que vous aviez avant, hein, pouvoir retravailler, hein. Retrouver votre vie d'avant, hein. Retrouver un petit peu ce que vous avez acquis, fait, monté avec vos méchancetés. Faites attention à des gens quand même autour de vous qui vous jalousent, voilà, qui cherchent toujours la petite bête, hein, qui cherchent le petit problème, le petit grain de sable à mettre dans votre roue pour qu'elle déraille, hein. Donc faites attention, soyez méfiants quand même, hein. Ne donnez pas votre confiance à tout le monde, hein. C'est pas le pays des bisounours. Peut-être une personne qui de votre entourage ou qui est chez vous, hein, qui vit chez vous, hein. Mais on vous dit que vous aurez la réussite, hein. Voilà, la réussite sur tout cela, hein. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, hein. Vous allez réussir à surmonter tout ça. Alors, je vais prendre, hop là, l'oracle des miroirs. Quelles sont les énergies pour nos amis, hein? Il y a des personnes qui correspondent, hein, qui attendent du courrier ou un appel. Il va y avoir des nouvelles. Quelles sont les énergies pour les amis qui regardent finalité? Voilà. L'argent, il y a des personnes qui attendent une réponse, hein, pour une aide, certainement, ou parce qu'ils attendent voilà, de l'argent suite à un dossier. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles, hein. Vous allez en avoir, hein. On vous dit que oui, hein, ou alors pour ceux qui ont fait des examens, hein, pour pouvoir voir si, ou alors qui ont entrepris pour pouvoir faire un bébé, on vous dit que c'est oui, hein, les examens sont bons. Si vous avez fait une prise de sang ou un test, on vous dit que c'est bon, hein.
femme. Et les personnes qui attendent des nouvelles d'une femme ou d'un homme, hein, donc on vous dit que vous allez avoir des nouvelles, hein, et ça peut vouloir dire aussi que votre femme ou vous-même, hein, vous attendez un enfant et que vous êtes enceinte, hein, ça peut vouloir dire ça aussi. Hein. Voyage. Hein. Il y a des personnes qui vont, on vous dit que vous allez pouvoir partir en voyage, il y en a qui vont partir en voyage avec, avec une femme ou un homme, hein. Il y en a qui vont pouvoir partir, ils attendent une réponse et ils vont voir la réponse et vont pouvoir partir en voyage. Hein. L'échec. Ouais, vous faites quand même, vous analysez un petit peu ce qui vous a, un petit peu d'où viennent les échecs. Hein. Vous êtes quand même assez... vous arrivez à voir quand même les choses, hein, pour pouvoir mieux les contrer, hein, dans le travail. Hein. Vous arrivez à, vous allez voir, vous allez voir pourquoi il y a eu, pourquoi vous avez du mal à travailler, quelles sont les choses qui font que ça vous a freiné dans votre activité. Hein. Les rêves, peut-être aussi parce que vous avez mis des projets, mais qui étaient plutôt de l'ordre du rêve et qui est plus difficile à réaliser dans le réel. Hein. Mais on vous dit il y a un renouveau, hein, il y a quelque chose de nouveau, hein, qui va se faire. Aussi bien professionnellement dans le travail que aussi bien si c'est un projet de bébé. Hein. Ou même une nouvelle relation, hein, il y a une nouvelle relation avec un homme ou une femme, femme ou homme. Hein. Peut-être une personne qui n'est pas dans votre région où vous allez devoir aller rejoindre. Ça a pris un peu du retard, ça prend un peu de retard, mais il y a cette distance, hein, si c'est dans votre relation sentimentale, il y a pris un peu de distance. Et si c'est dans les nouveaux projets, il y a des personnes qui sont amenées, qui vont être amenées à partir en voyage professionnellement, hein, ça a mis un peu, c'est sûrement des contrats qui vont être faits à distance, hein, parce que les choses ont pris un peu de retard, hein, il n'y avait pas cette possibilité de voyager. Hein. Les choses vont bouger, hein. Il y a des décisions à prendre, hein. La santé, des décisions peut-être pour des distances aussi parce que suite à la pandémie, les choses ont pris du retard. Hein. Mais voilà, c'est la chance. Hein. La chance tourne enfin, et on va pouvoir retrouver la vie et pour ceux qui sont en relation amoureuse, hein, vont pouvoir vivre leur amour en plein jour, en visu et se retrouver. On va faire un tirage sentimental. Quelles sont les énergies sentimentales pour nos amis qui regardent cette vidéo? J'espère que tout va bien pour vous, hein, que vous avez du soleil. Nous, on a un peu de pluie. Hein, et une soirée en septembre. On a l'impression que c'est la rentrée. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Hein, je suis ravie de fêter ce jour anniversaire avec vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous aimez mes tirages et à vous abonner à ma chaîne. Pour ceux qui veulent des consultations privées, vous avez le contact dans le descriptif. Les énergies sentimentales pour ce week-end. Pour ce tirage. Alors, il y a une emprise. Il y a des personnes qui sont sous emprise, hein, et ça leur a quand même apporté une certaine fragilité, dominée par l'autre. Hein. Il y en a d'autres qui sont dans une relation de sensualité, hein, et de force. Hein. Ça peut être aussi les personnes qui sont sous emprise, dans une personne trop forte en face d'eux. Hein. Ils ont du mal à gérer ça. Hein. C'est quelque chose qui dure depuis quand même un petit bout de temps. Hein. On vous dit de communiquer, hein, de ne pas avoir peur de dire les choses et surtout de ne pas vous laisser faire. Hein. Ça peut être aussi, vous rencontrez une personne, il y a de la sensualité, il y a quelque chose qui vous attire et on vous dit de communiquer, d'oser parler. Hein.
Pour ceux qui sont sous emprise, on vous dit d'avoir la force de sortir de cette crise. Voilà. Il y a de la bonté pour certains hein, dans le couple, hein. De l'espoir. Hein. Il y a cet espoir hein, de pouvoir vivre quelque chose de beau. Hein. Il y a des personnes qui vont s'engager, voilà, sentimentalement, dans la durée, hein, qui vont, voilà, dire les choses et s'engager. Hein. Ceux qui sont sous emprise, il doit y avoir de la jalousie de la part de leur partenaire, ce qui fait que voilà, vous êtes un petit peu soumis, un petit peu. Après, ça peut être vous hein, qui avez une emprise émotionnelle hein, et qui avez ce sentiment de jalousie envers l'autre et ça vous fragilise parce que vous vivez pleinement votre histoire, hein, vous êtes toujours dans le doute de l'autre, hein, des sentiments de l'autre, il m'aime pas, il voit quelqu'un d'autre ou pas. Vous n'êtes pas sûr de vous, il faut être sûr de soi, il faut s'aimer pour qu'on nous aime. Hein. Voilà, l'amour, hein, pour ceux qui vont s'engager voilà, dans la durée, la sensualité, il y a de l'espoir. Voilà. Et la confiance, ayez confiance en vous, hein, ayez confiance en l'autre, ayez confiance en votre histoire aussi, hein, pour qu'elle puisse évoluer. Hein. Pour ceux qui sont sous emprise, communiquez, n'ayez pas peur de dire les choses, libérez-vous. Hein. Il y a toujours l'espoir. Hein. Essayez de retrouver cet équilibre, hein, cet équilibre qui va vous redonner cette force, cette puissance. Voilà, pour retrouver le bonheur. Hein. Pour ceux qui sont dans une histoire d'amour, il y a un engagement et les choses vont se dire, il y a de la confiance, il y a de la sensualité, il y a beaucoup d'amour. Donc vous vivez dans le bonheur. Pour celles qui sont dans une emprise, on vous dit de vous libérer pour retrouver cet équilibre hein, et pour retrouver le bonheur. Hein. Voilà, ceux qui sont chat échaudé, craint l'eau froide, hein, vous avez été trahi, donc vous avez toujours cette peur et tout, voilà, trahison dans le couple, hein, d'où cette peur, mais libérez-vous de cela, hein, passez à autre chose. Hein, si vous n'arrivez pas à refaire confiance, ne restez pas dans cette crise, hein, essayez de retrouver plutôt un équilibre, le bonheur. Hein. Ne vous enfermez pas, hein, il y a des gens qui ont besoin de cette solitude pour pouvoir retrouver confiance en eux hein, et pour avoir de l'espoir et pouvoir se libérer. N'oubliez pas que c'est jamais fini, hein, il y a toujours quelque chose qui va arriver et qui, même dans les pires moments où vous pensez que ça y est, c'est fini, vous ne pourriez plus rencontrer l'amour, vivre une histoire d'amour. Et puis au final, regardez, hein, il y a toujours cet espoir. Hein, et les choses se renaissent. Hein, et vous retrouvez de la souplesse. Alors, je vais vous prendre un petit message du petit oracle de la mission de vie. Alors, hop là, on va prendre celui-ci. Rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolée ou différente, mais tu n'es pas seule. L'univers t'invite à rencontrer des nouvelles personnes qui sont sur les mêmes vibrations que toi. Parfois, on a l'impression d'être dans un désert hein, émotionnel ou alors on a l'impression que personne ne peut nous comprendre ou alors on peut aussi, on a besoin de personne pour faire les choses. Mais en fait, on vous dit non, ne vous isolez pas, au contraire, essayez de vous ouvrir aux autres. C'est une richesse de s'ouvrir aux autres. Les autres peuvent toujours vous guider ou vous mettre le doigt sur des situations qui vont vous faire mûrir et qui vont vous élever. Donc n'ayez pas peur d'aller vers les autres. Hein. Ouvrez-vous, ne vous renfermez pas. Hein. Et je vais vous prendre un message du petit oracle des couleurs. Alors, hop là. Argile. Je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et j'utilise avec discernement. Ouais, soyez fiers de votre côté de caractère, votre côté masculin, votre polarité masculine, hein, même pour les femmes. Hein. Soyez fiers d'être battant, conquérant, n'ayez pas honte de ça. Hein, comme
aussi, n'ayez pas honte de votre part de féminité qui vous ramène la tendresse, la douceur et l'épanouissement. On a besoin des deux polarités pour pouvoir avancer. Cette force et puis cette légèreté, cette douceur quand c'est la polarité féminine. Donc n'ayez pas peur de ça, puis ouvrez-vous aux autres. N'ayez pas cette fierté un petit peu bourrue de rester dans votre coin, allez de l'avant. J'espère que ce tirage anniversaire, bien sûr, vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à liker ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci à ceux qui sont déjà abonnés. Je vous retrouve très vite. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Merci pour votre fidélité et votre soutien.